Salut les amis, aujourd'hui je vais vous parler d'un projet sur lequel j'ai bossé plusieurs jours cette semaine et le week-end, qui s'appelle ZAST Translate. Donc ça permet, via Pinocchio, de traduire et doubler vos vidéos, en utilisant bien entendu l'IA. Donc là, on est dans Pinocchio, je vous rappelle pas comment l'installer, donc vous pouvez regarder d'autres vidéos où je l'ai expliqué. Et on va dans Community, on va rechercher les derniers, parce que pour l'instant, je l'ai publié hier, et donc je l'ai même appelé ZAST Translate Beta 9, 0.9, donc pour l'instant on le retrouve que dans la community, dans les trucs non encore validés. Donc là vous pouvez voir, je l'ai 2 fois, ZAST Translate Beta 0.9, pourquoi? Parce que j'ai travaillé sur la version que j'ai diffusée sur GitHub, et la version, je l'ai quand même testé, voir si une fois que je l'ai déposé, que ça fonctionne bien. Donc l'interface est très simple. Alors pourquoi j'ai fait ça déjà? J'ai fait en fait ça parce que je voulais que mes vidéos soient traduites en anglais ou en allemand ou dans d'autres langues. Et le problème de YouTube, c'est qu'il faut que l'audio doublé soit exactement de la même durée que la vidéo. Donc là, j'ai utilisé AGN et compagnie, et à chaque fois j'avais un décalage. Donc là, l'interface est super simple. On peut taper son URL YouTube, on fait check URL, ça, on a les tailles et la résolution des vidéos, et après on peut importer sa vidéo. Ou l'autre solution, c'est de copier-coller une vidéo que vous avez en ligne. Donc ça permet de le faire avant la publication, par exemple le doublage. Hop, je copie, je peux effacer, j'ai importé ma vidéo, et je peux faire aussi New Project. Donc New Project, ça enlève tout ce qu'il y avait dans le temp du logiciel. Parce que par défaut, en fait, il garde toutes les données. Je préfère vous prévenir déjà d'avance. Donc là, j'ai fait un drag and drop pour importer. J'importe ma vidéo. Voilà. Donc là, je vais parler. Voilà, donc je vais tester juste en français. Voilà, ça c'était ma vidéo d'origine. Après, ensuite, je vais dans transcription. Je laisse source auto et je peux choisir en fait le modèle. Donc je vous conseille toujours le large V3, ce qui est vachement mieux pour la traduction. Donc ça permettra de faire le CRT. Alors là, j'ai pris une petite vidéo de 10 secondes. Ce que je vais faire, c'est qu'après, je vais vous montrer sur une vidéo YouTube, parce que 10 secondes, c'est pas assez. Alors de temps en temps, on voit pas, ça s'affiche pas sur G-Radio, donc on a un petit problème de rafraîchissement, donc il suffit d'aller dans notre onglet et revenir. Voilà, j'avais 10 secondes de vidéo, pas de texte, donc ouais. Après, je dois cliquer sur valider transcription pour passer à l'étape suivante. Là, je vais retourner en arrière. C'est pour vous montrer un exemple un peu plus long. Voilà. Allez, donc on va prendre une URL. Donc là, je fais New Project, et je vais prendre une URL YouTube d'une de mes vidéos. Je fais check URL, donc c'est ce que j'avais fait tout à l'heure sur la même vidéo, donc cette fois-ci, je vais vraiment l'importer, je vais aller jusqu'au bout. J'importe la vidéo. Donc c'est un tuto, hein, je vais vous expliquer en fait ce que j'ai fait. Ensuite, je fais transcription, et je fais run transcription. Donc par défaut, il détecte automatiquement la langue. Vous n'avez pas besoin de vous fatiguer là-dessus. Donc j'avais essayé aussi d'autres logiciels, je vous ai parlé tout à l'heure d'LGN, mais voilà, j'ai testé d'autres logiciels, et à chaque fois c'était la même chose. Vous pouvez voir aussi ce qu'il est en train de faire dans le mode terminal. Voilà, hop, on va attendre, et voilà, là on a la traduction de ce que j'ai fait dans la langue. Donc si vous êtes en anglais, ça sera écrit en anglais, là on est en français, avec le timing. Je peux modifier ce que je veux. Donc si je vois que les phrases sont pas bonnes, je peux les modifier. Je peux aussi exporter le SRT si j'ai besoin. Donc là, il me dit j'ai 100 segments. J'ai validé, donc maintenant je peux passer à Translation. Je choisis la langue de destination, et je vais appuyer sur Run Translation. Donc
Je peux faire en allemand, dans d'autres langues. Donc tout à l'heure, je vous montrerai. Je vais en faire une dans une autre langue. Là, j'ai pris l'anglais. Alors cette partie est assez longue. Donc, je préfère vous le dire. Moins longue que la partie doublage, mais elle est assez longue. Donc, pour la traduction, j'utilise Qwen 3 8B au niveau du LLM. J'en ai testé plein. Je me suis amusé. C'est pour ça en fait que j'ai perdu du temps parce que je faisais des tests et j'ai perdu vachement de temps. Ouais, si je compte en heures de travail, j'ai dû passer 40 heures voire plus. Au début, j'avais essayé de trouver quelque chose un programme équivalent qui fait déjà tout ce que je voulais. Je l'ai pas trouvé. Donc après, c'est pour ça que j'ai fait Zast Translate. Alors le nom, je suis d'accord, hein, il est peut-être à revoir. Mais voilà. Donc, qu'est-ce que je fais exactement? C'est que je demande deux traductions. La traduction raccourcie et la traduction classique. Alors pourquoi je fais dans l'ordre raccourci et classique? Parce que je me suis rendu compte qu'il y avait quelques bugs. Donc le plus dur, comme je vous ai dit, c'est de pouvoir tenir le temps sans dépasser le temps de la vidéo, d'arriver à faire des phrases complètes. Alors, de français en anglais, c'est facile. D'anglais en français, c'est un gros casse-tête. Donc, vous avez plusieurs colonnes, l'original, la translation, fitted. Fitted, en fait, c'est une version raccourcie de la version traduite. C'est pour ça que je fais d'abord le fitted et après la translation, parce que j'ai remarqué que si je fais dans l'ordre là, des fois, donc translation et fitted, ça déconne. C'est pas top. Donc on peut exporter et on doit penser à valider. On peut éditer directement aussi ici dans l'interface. Maintenant, on va aller dans Dubbing and Export et on va cloner notre voix. C'est quand même vachement plus sympa d'avoir la vraie voix. Et là, on peut choisir ce qu'on a envie de faire. C'est Never Cut Vocal. Donc ça veut dire qu'on ne coupera jamais les paroles. Ça va essayer de se synchroniser tout au long de la vidéo, donc quand il y a des blancs, mais on ne coupe jamais. Voilà, c'est deux choix possibles. Donc là, je vais cliquer sur Run. Donc ça va encoder la vidéo avec le nouveau son. Donc le son, c'est la version fitted de l'onglet Translation. Vous avez pu changer. N'oubliez pas d'exporter aussi, si vous voulez. Si je vous conseille pour les sous-titres d'utiliser la version vraiment traduite, et pour parler, c'est la version plus courte. Alors, j'ai pas laissé la possibilité de choisir l'un ou l'autre. Désolé. Alors, cette partie-là, il y a de l'encodage, il y a plein de choses qui sont en cours. Comme je vous ai dit, le souci, c'était de vraiment, là où j'ai passé beaucoup de temps au niveau des tests, c'est d'avoir quelque chose de convenable, tout en ayant les textes complets, coupés, mais qu'on ça s'entende bien en fait. Sinon, j'avais des phrases, à un moment, sur certains tests, j'avais des phrases qui étaient complètement coupées. Alors c'est pour ça qu'il y a une petite synthèse qui apparaîtra, qui vous dit, voilà, il y a eu ça, ça et ça. Alors j'ai essayé d'accélérer à certains endroits, parce qu'à un moment j'avais utilisé un autre LLM pour justement gérer ça. J'avais essayé d'accélérer et c'était une catastrophe. Donc là, j'utilise au niveau, pour la voix, j'utilise Qwen 3 TTS. Ça gère 10 langues. Voilà. Donc là, vous avez le premier résultat. Et là, ça vous dit, voilà ce qu'il a fait. Je peux écouter l'audio, je peux écouter la vidéo. Today I'll show you Seedance 2.0. So I was on stackcut.io. Voilà. Which lets you use Seedance 2.0 for free, but it's invite only. I got one via Twitter, finally on X, and it was cool. Là aussi. Donc je vous conseille d'appuyer sur Export Audio, c'est un peu plus propre. I gave 3 others, but I'll là, je peux put at recommencer en least fait. one or two Si in envie, comments. je peux refaire une sauvegarde. Now you'll see the relancer start. en fait en audio, excusez-moi. It worked well. Now it's slow.
I'll type a prompt as we usually do. Par exemple, moi, en fait, je m'en fous de la vidéo. I'll type a J'ai quick besoin prompt. juste de l'audio. I'll go for Alors là, je vais refaire la même chose en décochant. Ça, c'est l'aide. Mais je vais vous remontrer aussi en décochant. Donc, encore une fois, je vous conseille de prendre Clone. Des fois, Voice, c'est une voix par défaut. Et je vous conseille vraiment d'utiliser la version Clone. Donc au niveau des voix, c'est supporté, c'est anglais, espagnol, allemand, italien, portugais, chinois, japonais, coréen, russe et français. Voilà. Donc là, on voit qu'il a fait des cuts. Donc ça veut dire que dans la voix, il y aura des endroits qu'on n'entendra pas. a prompt as we usually do. I'll type a quick prompt. I'll go for a Tim Burton sequence. Donc encore une fois, je peux exporter l'audio, je peux exporter la vidéo. Et là, pourquoi je prends de l'audio, comme je vous ai dit, moi c'est ça qui m'intéresse, parce que je vais le remettre sur YouTube. Vous avez vu, le programme est très simple. Alors, il y a peut-être encore des bugs, je vais peut-être faire d'autres améliorations. Enfin, j'ai plein de choses encore à faire. Je vous ai dit, j'ai perdu beaucoup de temps à faire des tests. Hein. Mais on va essayer de trouver une solution. Donc là, je suis sur YouTube. Je vais vous montrer. Donc, ce matin, en fait, quand je faisais cette vidéo, j'ai déjà publié, hein, donc une version en allemand et une version en anglais. Là, je vais vous en montrer une nouvelle fois. Donc là, j'ai fait la même chose en espagnol. Voilà. Avec la piste sonore en espagnol. Et ce que je vais faire, c'est que je vais l'uploader en direct. Hein. J'avais déjà écrit la version espagnole. Je fais ajouter. Et là, je vais ajouter ma version espagnole. Je clique dessus. Publier. Mettre à jour. Voilà. Et ne pas oublier de changer aussi la langue pour dire que c'est la langue là qu'il doit prendre. Et c'est traitement en cours. Et c'est assez rapide. Voilà, j'espère que ce tuto sur le programme que j'ai créé vous aura plu. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et vous abonner à la chaîne. Je vous dis à la prochaine.